Et aujourd'hui, nous allons arriver à l'aboutissement, ou plutôt c'est l'inverse, mais dans notre cas, dans le cas gnostique, nous allons examiner l'aboutissement de ce culte aux femmes, puisque vous verrez que notre culte aux Vierges Noires vient immédiatement de ce culte qui se déroulait à Déméter, à Éleusis. C'est donc l'aboutissement, la Vierge Noire. Cet aboutissement arrive au XIXe siècle avec les Vierges blanches dans les églises, et notamment les apparitions, Lourdes, etc. C'est un chemin qu'il faut suivre, mais le chemin, il faut suivre le chemin gnostique et commencer à Éleusis. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, je vois qu'on peut commencer le cours ici. Ça va intéresser nos Bretons, puisque ça se passe au Mont-Saint-Michel. Et vous ne l'avez pas vu, personne n'a été voir ça. Mais je ne l'avais pas indiqué non plus, parce que je ne désirais pas faire une visite guidée au Mont-Saint-Michel. On avait droit à un peu de liberté. Vous voyez l'engin qui existe toujours, mais c'est assez étonnant qu'on le laisse à cet endroit, parce qu'il n'a plus aucune raison d'être. C'est ce système. C'était une petite personne à été voir, je crois, qui était avec nous. Donc, il faut aller dans le jardin de l'abbaye, qui est toujours fermé. Dans le temps, c'était ultra secret, fermé, mais maintenant, bon, on peut voir, mais c'est tout. C'est la machine à apparition. Donc, on peut provoquer une apparition grâce à ce système. Lorsque j'y étais il y a bien longtemps, et M. Rostrade n'est pas là aujourd'hui, ben lui, c'est encore un des derniers qui a assisté à cela. Eh bien, je me suis placé à l'intérieur. Le rayon du soleil passait ici, à cet endroit, et j'ai été projeté contre un mur ici, en hauteur. C'est un système de miroir. Il faut se placer sur une grande plaque de marbre blanc qui se trouve à l'intérieur, et on crée une apparition. C'est comme ça qu'on a travaillé à Lourdes. De Lourdes, on voulait provoquer une apparition de Saint-Michel, au Mont-Saint-Michel, et c'est en 1868-69, il y a eu la guerre de septembre, et on a abandonné le projet, mais la machine y est toujours. C'est un des rares, attention, j'ai bien dit, provoquer une apparition. Je n'ai pas dit que c'est ça qui a servi d'apparition, etc., etc. Nous avons vu ça dans tous les détails. C'est une provocation. C'est comme si on fait le numéro de téléphone, le numéro, on écoute, on a quelqu'un au bout du fil, le quelqu'un au bout du fil vous salue très bien, on se ressonnera un autre jour, mais vous laissez la communication ouverte. Ça veut dire que la personne, le correspondant, ne peut plus téléphoner. C'est ça l'apparition en quelque sorte. Vous êtes dans un contact direct et perpétuel. Et voilà la machine en question. Bon, maintenant on se balade là. C'est une photo qui est ancienne, c'est à l'époque où il n'y avait personne, mais les gens vont promener. Parce que c'est pas indiqué. C'est pas indiqué, je crois qu'on ne fait plus des apparitions maintenant. Mais il paraît que c'est assez cocasse. Le seul qui n'a pas assisté à l'opération, c'est moi, puisque j'étais à l'intérieur de la boîte. Donc je ne sais pas comment ça s'est fait. Enfin, ça s'est fait grâce à la gentillesse des prêtres qui sont là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais au Mont-Saint-Michel, maintenant, pour visiter l'abbaye, il y a un appareil, il n'y a même plus de caisse, il y a un appareil, il faut mettre un sou. Il y a un ticket qui tombe, et ce ticket, vous devez rentrer, il y a une file immense, tout est mécanisé maintenant. Bon, j'ai un peu laissé tomber parce que je n'aime pas ce genre de travail. Ça, c'est l'abbé du Mont-Saint-Michel. Bon, eh bien, nous revenons à nos moutons. Je voulais introduire encore une fois le sujet et m'attacher plus particulièrement au sujet des Vierges Noires. Nous avons vu les apparitions. Nous avons vu les prophétesses, ces fameuses Sibylles, et maintenant, eh bien, on engage un autre cycle, mais nous suivons une voie logique. Une voie logique qui est passée par les Vierges Noires, et maintenant nous allons retrouver tout à l'heure l'origine de ce pèlerinage, mais il faudra aller cette fois dans la Grèce antique. Donc, nous avons vu que le point vital est toujours représenté soit par un arbre, soit par une pierre. Nous avons l'arbre ici, qui n'est pas un pommier, qui en principe serait un chêne, c'est l'arbre de Jessé, qui est typiquement celtique, je vous l'ai dit. Les seuls qui se sont intéressés à leurs ancêtres, ce sont les Celtes. Ça fait partie d'un culte, le culte des morts. Donc,
les Celtes ont créé en quelque sorte un arbre qui s'appelle l'arbre de Jessé par la suite, mais c'est un arbre généalogique. Les autres peuples ne s'intéressaient que très peu, oui, sauf les Juifs par exemple, qui voulaient revendiquer une certaine ascendance. Je ne sais pas si vous connaissez ce chapitre de la Genèse, où chacun est petit-fils de, etc., etc. Je crois que ça prend des pages entières, mais ce n'est pas une recherche voulue de ses ancêtres. Oui, c'est une recherche voulue pour démontrer quelque chose. Le Celte pas, absolument pas, il veut démontrer, il veut essayer de retrouver en quelque sorte un ancêtre commun et comparer des arbres généalogiques entre eux. Et finalement, eh bien, l'ancêtre commun existe. Nous verrons ça dans tous les détails. L'ancêtre commun a beaucoup d'importance parce que c'est lui en quelque sorte qui vous dirige, et encore aujourd'hui. Quand je dis dirige, eh bien, c'est que vous avez toutes les qualités et vous avez tous les défauts d'un personnage qui a vécu il y a 3 siècles, par exemple, qui est un ancêtre commun à d'autres personnes. Mais c'est beaucoup plus complexe, nous essayerons de voir ça dans les détails. Donc nous avons l'arbre et nous avons la pierre. Là, vous vous en souvenez. Hein, c'est cette fameuse pierre, ce menhir de Dol de Bretagne, hein, du Champ d'Olan, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est le plus beau de Bretagne. Hein, c'est le plus beau. Donc, la pierre, comme l'arbre, est un centre vital, hein, puisque on ne peut pas graver de la pierre dans la pierre, et bien dans les cathédrales, on va représenter un arbre. Hein, ce sera l'arbre d'Adam et Ève, etc., et d'autres encore. Donc, on a cette représentation du point vital qui, à l'occasion, est une pierre. Donc, c'est un repère. Repère qui deviendra, je l'ai dit, le clocher de l'église, par exemple. Il y a en Allemagne, et malheureusement il n'existe plus depuis quelques années, il y a un mur dans un village allemand, pas loin de la frontière, un mur celtique qui est immense, immense, immense. On ne sait pas à quoi il a servi, il n'y a jamais eu de combat, il ne s'est jamais rien passé à cet endroit. Hein, seulement ce mur était beaucoup plus grand. Maintenant on a mis l'autoroute au-dessus, ça veut dire que le mur n'existe plus. Mais il s'agit d'un point de repère par rapport à d'autres endroits qui étaient marqués aussi. Donc c'est le début des cartes géographiques en quelque sorte. Donc, cette pierre existe également pour mesurer le temps, et plus tard, l'arbre va être adopté par le biais des gnostiques, par le jardin des Hespérides dont nous avons parlé. Cet arbre sera adopté dans un jardin clos, qui est très ancien aussi, qui est aussi de l'époque celtique. L'arbre, eh bien, on y représentera une vierge, par exemple, dans une niche, ou bien au-dessus. Cet arbre détaché de ce contexte, eh bien, nous le retrouvons dans le perron. Dans le perron de Maastricht, ici, je pense, eh bien, c'est toujours notre pierre, c'est toujours notre menhir. Il n'y a aucune différence. Point de repère également au centre de la ville. Point de repère, ce pilori indique les mesures de la ville, parce qu'elles étaient différentes dans toutes les villes. Hein? Donc, après, ben, on va le déformer après, parce que comme André le Château, on va mettre un pilori au-dessus, eh bien, vous connaissez l'histoire, à quoi ça servait au Moyen-Âge. Mais ça, c'est la dernière des déformations. Perron qui a été christianisé, vous voyez au-dessus, il y a une croix, une pomme de pin, et au-dessus, qui est un symbole d'immortalité, la pomme de pin, et au-dessus, une croix. Bon, ici, on l'a christianisé. Dans ce jardin des Hespérides, nous avons vu qu'il y a des vierges qui ont été sélectionnées, parce qu'il fallait choisir leur signe astrologique, puisque le signe astrologique a également beaucoup d'importance dans les femmes qui veulent, disons, entrer en contact avec une autre sphère, une autre dimension. Ça se passe uniquement à des dates bien précises. Si vous retrouvez la carte du ciel de Bernadette Soubirous, par exemple, eh bien, vous verrez qu'au moment où elle a eu les fameuses apparitions, eh bien, elle était disposée à les recevoir. Si on était venu un mois plus tard, ça ne marchait pas. Donc il faut aussi tenir compte de cela. Hein. Les astres ont énormément d'importance. Les vierges du jardin des Hespérides, eh bien, ce sont des sortes de médiums à la limite. Donc elles pouvaient entrer en relation avec l'au-delà.
Ces jardins, eh bien, s'appellent des Nemetum. Nemetum, c'est là que vient le nom Nîmes, la ville Nîmes en Belgique, Nîmes en France certainement aussi. Hein, donc ce sont les Nemetum. Je devais en trouver un en Bretagne, près de Lochronan. J'ai été baladé dans la montagne là-bas très longtemps parce qu'on signale qu'il y en avait eu un à cet endroit. J'ai voulu retrouver des traces, eh bien, pas de chapelle, absolument. Pas de traces, même dans les noms des localités, mais on prétend qu'il y avait un Nemetum dans les hauteurs de Lochronan. Mais je ne l'ai pas trouvé malheureusement. Donc, ce jardin, le Nemetum, va donner naissance à autre chose, c'est-à-dire les cloîtres de nos monastères. Donc les cloîtres de nos monastères sont d'origine purement celtique. C'est le système du jardin des Hespérides. Au milieu, c'est le cas ici, mais il y a celui qui a pris la photo. À l'époque, il a mal fait la photo. C'est moi l'artisan de cette photo. Il a très mal fait parce qu'il ne connaissait pas, il y a 30 ans, l'importance de l'arbre qui se trouve au milieu du cloître. Total, je ne l'ai pas. Mais il y a là derrière la colonne, en principe, hein, je ne m'en souviens pas, il y a là un arbre qui remplace la pierre que vous avez vue tout à l'heure. Mais pierre qui ne s'est jamais trouvée au milieu d'un cloître, hein, là j'insiste. Hein. Donc un arbre qui redeviendra une sorte de perron par la suite, et on mettra une vierge au-dessus. Voilà l'évolution de cette représentation. Une Vierge Noire, une Madone d'abord, et une Vierge Noire en dessous. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je vous l'ai dit, nous avons, voilà Chartres qui est une illustration de ce que je viens de vous expliquer. Vous avez une Vierge, mais qui est sur un pilier. Hein? Le pilier, c'est l'arbre que l'on trouvait au milieu de ce jardin. Toute l'histoire d'Adam et Ève se déroule dans ce jardin des Hespérides, hein, et pas dans un paradis terrestre. Le paradis terrestre, c'est le merveilleux. Encore une fois, ce sont les gnostiques qui s'expriment de cette façon-là, parce que le gnostique doit donner une explication à ce qu'il voit. Obligatoirement, la foi et la mission, c'est une chose. Il faut bien retenir ça. La connaissance, c'est une autre chose. Le gnostique, eh bien, il veut arriver par les chemins prévus à la connaissance. Le gnostique croit, mais il faut lui expliquer pourquoi. Tandis que celui qui a la foi, c'est-à-dire l'Église de Rome, celui qui a la foi ne doit pas poser de questions. Il est même parfois interdit de poser de questions. Si vous saviez ce que j'ai vécu ça au collège, on parlait des internats tout à l'heure, alors là, je n'ai pas toujours été le premier en religion, parce que je posais trop de questions. Donc, c'est deux choses très différentes. Rome, qui est l'église de Pierre, et l'autre, l'église de la connaissance, qui est l'église de Jean, de l'apôtre Jean. Les moines irlandais, on les appelle les Scots, écossais, anglais qui ont débarqué chez nous, eh bien, au milieu du 7e siècle, déjà tout au début aussi, eh bien, ils arrivent chez nous, et le premier travail, ils vont déterrer les madones que nous avons. En voilà une, je crois que c'est la seule qui existe encore dans le pays. Hein, c'est une matrone. Voilà ce que l'on trouvait. Voilà ce que les moines venus du Nord ont déterré chez nous. Ils les ont retrouvés et on les a mis en évidence sur ces piliers, au milieu des jardins. Elle existe, celle-là, elle se trouve à Walcourt. Hein, il serait temps qu'on l'enlève de ce mur, hein, et qu'on la place. Ici, il y a des latrines, ce qui est un peu dégoûtant, cet endroit. On ferait bien de la placer dans l'église, à un endroit choisi. Voilà cette matrone, hein, qui est plus vieille que le monde. On met en dessous Vierge du Moyen-Âge comme indication. Hein. Walcourt est un endroit extraordinaire parce que à Walcourt, il y avait un jardin clos. D'ailleurs, le mot Walcourt vient, c'est l'ancienne expression d'un jardin clos. Hein. Donc, et c'est pas étonnant qu'il y a eu des apparitions à Walcourt, vous connaissez toute l'histoire, il y a encore une Vierge Noire maintenant. Donc, ils vont déterrer ces matrones qui protégeaient les villages. C'est donc un culte à la femme, c'est un culte qui deviendra le culte à la Vierge. Puisque la Vierge ne paraît pas dans ce qu'on appelle, hein, on dit toujours qu'on a des origines judéo-chrétiennes, mais c'est tout à fait ridicule de prétendre cela. À une certaine époque, eh bien, les moines ont choisi la Bible pour une raison très précise. Ça n'a rien à voir avec nos origines.
Rien du tout. La femme n'a aucune importance dans la Bible. Aucune importance. Et ce sont les Celtes qui ont placé la femme en avant. Et tout le culte que vous connaissez, eh bien, est issu de ces représentations. Alors, nous avons la Vierge Noire, dont on a parlé la dernière fois. La Vierge Noire, ici, elle est assez proche. Je crois que c'est Notre-Dame de Montserrat, ici. Hein. Elle est très belle, elle est couronnée. Donc, les Vierges Noires arrivent chez nous. Ce sont les premières vierges. Elles étaient toutes noires à cette époque. Hein. Ce sont des vierges qui bénéficient d'un code, parce qu'il fallait trouver un code. Quand on met ces Vierges Noires chez nous, il faut un code. On doit savoir les identifier, savoir pourquoi elles sont là. Et on a choisi, je vous l'ai dit, le Cantique des Cantiques de Salomon, qui est le livre le plus érotique qui existe dans la Bible. Le Cantique des Cantiques était même interdit aux prêtres. J'avais comme ami un prêtre qui bien malheureusement est décédé, mais il lui était interdit au séminaire, et bien après, à l'âge de 33 ans, c'est curieux, à l'âge de 33 ans, on peut se permettre de jeter un coup d'œil dans le Cantique des Cantiques. Mais je vous parle d'une époque ancestrale, hein, c'est avant la guerre que ça se déroule. Donc c'est un livre érotique où une vierge est invitée par Pharaon à passer un bon temps dans son lit. C'est ça l'histoire de ce poème qui est très beau. Le poème commence par « Je suis noire mais belle ». Donc on a le début du code, la Vierge qu'on représente, la Vierge qui est dans le lit de Pharaon, puisqu'on a choisi le Cantique des Cantiques, et bien obligatoirement elle doit être noire. Elle doit être noire et belle. Donc vous avez une représentation devant vous. Donc toutes les vierges seront noires parce que calquées sur ce code. Code qui va donner naissance aux litanies de la Vierge, que nous avons examinées, toutes les litanies les unes après les autres. Et ça c'est le code des Vierges Noires. Ces litanies, ben, c'est assez rare, mais nous faisons une excursion que je vous recommande d'ailleurs, pas tellement loin dans le pays, une excursion au mois d'octobre, je crois, et j'ai décidé à partir de cette année, mis à part les excursions comme Versailles, qui est un voyage scolaire en quelque sorte, hein, mais d'essayer de retrouver des excursions rapport à notre matière. Si bien que nous faisons les Vierges Noires, et en décembre, on ira visiter le musée de Valenciennes et de Lille, en tenant compte de ce que nous avons appris, c'est-à-dire la période ogivale, le Moyen-Âge en les tableaux, mais je vous donnerai un temps de liberté pour aller voir autre chose, la Renaissance, le 18e, ça vous êtes libre pendant 1 heure au moins, parce que tout le monde n'a pas les mêmes goûts, il y en a qui aiment la peinture moderne par exemple, vous aurez l'occasion de voir ces tableaux aussi, mais je vous commenterai les tableaux du Moyen-Âge, en tenant compte de ce que nous avons étudié pendant 3 ans maintenant, puisque la dernière leçon, la 3e année, se déroule à la fin du mois. Donc, il y a toujours aussi un rapport entre l'Égypte et la Vierge Noire, puisque le début du code commence dans le lit de Pharaon. Donc il faut toujours ce rapport, et nous essayons de les trouver, où ça existe encore, mais je ne vous promets pas, mais il y aura tout de même certaines représentations. Nous aurons l'occasion de voir ça lors de notre voyage du mois d'octobre. Donc, le code a toujours un rapport avec l'Égypte, alors il fallait prouver cela, il fallait démontrer cela tout autour du voyage, pendant ce voyage. Il faudra démontrer tout cela dans les églises. Il y a une représentation que vous connaissez tous, on ne peut pas passer à côté, c'est la fuite en Égypte, par exemple, qui est obligatoire, qui doit être représentée obligatoirement, où se trouve une Vierge Noire. Et il y a encore une dizaine de codes de la même façon. Les Vierges Noires vont apparaître officiellement au Xe siècle, 10e, 11e siècle. Hein, elles sont toutes noires. Si vous allez dans un endroit où il y a une Vierge qui est brune et qui est ancienne, c'est qu'on l'a modifiée. Elle était noire à l'origine, comme toutes les autres. Il n'y a aucune raison. Et des miracles vont se dérouler à partir du Xe siècle. Le but du pèlerinage à la Vierge Noire, qui est un pèlerinage typiquement masculin, c'est aussi important ça, pèlerinage masculin, c'est de lui confier les enfants morts-nés. C'est ça le but. Les enfants vont ressusciter pour un moment, le temps du baptême, et puis s'endormir par la suite. Donc c'est ça la première mission
de ces vierges. Ces cloîtres vont donner naissance, cloîtres, colonnes ou arbres avec vierges vont donner naissance à nos béguinages. Ce sera l'idée, au XIIIe siècle, de la première conception de nos béguinages. Il y aurait beaucoup de choses à dire également. Les couvents de femmes, donc, monastères de femmes qui n'ont pas la même initiation que les hommes. C'est très différent, l'initiation de la femme est complémentaire à celle de l'homme. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. La femme, c'est un apport. La femme, elle a une initiation intuitive. C'est pour ça que ce sont les femmes qui ont des apparitions. Rarement des hommes, très rarement même, enfin il y en a eu. Donc la femme doit suivre une voie qu'on appelle la voie intuitive. Et le but pour arriver à la connaissance, peut-être, mais ce n'est pas tout à fait ça, mais pour arriver à un certain sommet, mais c'est de mettre à l'épreuve leur sensibilité. C'est ça, le but de la femme, dans les ordres monastiques également, dans les ordres monastiques entre autres. Voilà ici ce rapport avec la Vierge Noire et l'Égypte. On aura toujours une représentation d'une pyramide. Et souvent, cette représentation, eh bien, c'est le manteau de la Vierge, ce manteau d'apparat que l'on place à certains moments de l'année. Et vous avez le cas ici, eh bien voilà, vous avez la Vierge, l'enfant qui est souvent, dans les Vierges Noires antiques, est souvent représenté ou debout, ou la tête à l'endroit du ventre de la Vierge Noire. Je n'en ai malheureusement pas encore en diapositive, mais ça ne saurait tarder lorsque j'en trouverai une, ce n'est tout de même pas courant, mais l'enfant est assis, la tête contre le ventre de la mère. J'ai rencontré en Bretagne, mais vous l'avez tous vu, quelque chose d'assez extraordinaire, mais je vous passerai ça la fois prochaine. C'est l'enfant sculpté, mais qui refuse le lait de sa mère. On a rencontré ça en Bretagne, je vous la présenterai en diapositive. C'est une très belle sculpture, je crois que c'est à Perros-Guirec, je crois. Je crois que c'est à Perros-Guirec qu'on a vu ça dans l'église Saint-Jacques. Et bon, qui était le grand rendez-vous des pèlerins bretons à Perros-Guirec avant de partir vers Compostelle. Et là, il y a cette représentation d'un enfant, mais qui refuse le lait de sa mère. C'est assez curieux. Mais je vous l'apporterai, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous l'apporterai la fois prochaine. Donc, Vierge Noire, culte essentiellement masculin, puisque c'était les hommes qui allaient au culte à la Vierge Noire, et pas les femmes. Bon, ça s'est élargi d'une façon assez extraordinaire, parce que qui dit miracle, qui dit maman avec les petits bébés, ben, c'est pas le boulot d'un homme de faire ça. Mais avant ça, avant les miracles, c'est un culte typiquement masculin. Les apparitions, généralement, des femmes, je vous l'ai dit, et ça montre bien la différence entre, encore une fois, entre la femme et l'homme. Donc deux voies, l'intuition, la connaissance, deux voies qui mènent à la connaissance. Femme, homme, un complément. Voilà encore une de ces matrones qui était Pona, que l'on trouvait sur une colonne dans chaque village gaulois, puisqu'elle protégeait le village. Et là, généralement, elle est assise, pensez à la fuite en Égypte, elle est assise sur son cheval avec bien souvent un enfant, en Amazone, avec un enfant, ou bien des fruits. Souvent des fruits. Parfois, il y a deux enfants. Je crois que cette représentation se trouve à Arlon, c'est chez bonne mémoire. Je crois que c'est la plus belle que nous avons dans nos régions. Donc, mettre sur pied, je parle gnostique, mettre sur le même pied l'homme et la femme, c'est une erreur. C'est une erreur à ne pas commettre, et le jour, et ça se fait depuis pas mal de temps maintenant, le jour où on crée ce qu'on appelle l'égalité des sexes, eh bien, l'homme, la femme est réduit en esclavage, tous les deux. Et ça c'est important parce que pour le gnostique, être réduit à l'esclavage, nous remontons au début de l'initiation à la gnose, c'est-à-dire
L'homme est prisonnier entre quatre murs, il doit s'éclater. Donc il n'y a aucune raison de mettre sous le même pied l'homme et la femme. Ils ont leurs caractéristiques. L'un ne peut pas se passer de l'autre. En quelque sorte, on peut comparer ça. L'homme a un poste émetteur et la femme a un poste récepteur. Donc l'un ne peut pas se passer de l'autre. Mais ils sont différents. Ils sont tous différents. Donc, le fait de libérer les deux, eh bien, on retrouve une sorte d'esclavage. Il ne faut pas parler agnostique de la réincarnation, par exemple. Parce que ça ne tient pas debout. Imaginez-vous que celui qui va être réincarné, il doit refaire toutes les étapes, il est de nouveau dans sa prison, il doit connaître le chaos et redevenir quelqu'un d'autre. Par exemple, alors lui, la réincarnation, ça n'intéresse absolument pas. Contrairement aux théosophes, par exemple, où eux, ils ne prêchent que par la réincarnation, mais c'est un tout autre domaine. Un domaine que j'aborderai d'ailleurs pas, parce que c'est assez complexe. Ce sera mon idée de faire venir, d'ailleurs, mais plus tard, un théosophe qui viendrait nous parler de sa doctrine. C'est intéressant. Il faut surtout savoir que ça existe. Il faut aussi connaître les déviations, ce qu'on en a fait. Un peu comme les Templiers, comme les Cathares, quand j'en parle, il y a eu une déviation à un certain moment dans l'histoire. Vous verrez ça dans mon livre d'ailleurs, il y a un chapitre qui est consacré à cela, quoique j'ai dû tout de même un petit peu l'éroder, avant que ça paraisse. Mais c'est une récupération qui a eu lieu, c'est une récupération, et en théosophie, il pourrait y avoir certaines récupérations, mais du moins là, on les a accusés de récupération. Mais c'est un thème qui est très intéressant. Et ça se passe avant-guerre et pendant la dernière guerre mondiale. Il est curieux de constater, par exemple, qu'ils avaient des amitiés assez courues avec les Allemands qui occupaient Bruxelles, par exemple. D'où on a comparé leur doctrine à un nazisme naissant dans le début des années 20. Par exemple, c'est toutes des choses qu'il faut analyser. Il y a un grand personnage qui s'est distingué d'ailleurs en Allemagne, qui était l'âme damnée du Kronprinz, par exemple. D'autres personnalités étaient théosophes, des théosophes allemands, et fréquentaient la théosophie à Bruxelles. Mais c'est un autre sujet. Ça veut dire qu'on a récupéré, en général, il n'aime pas qu'on en parle, on a récupéré une doctrine et on a revendiqué certaines origines. Et une fois qu'on fait ça, c'est tout de même très dangereux. Mais il y a toute une histoire à écrire là-dessus. Je crois qu'on s'écarte un peu, mais ce serait intéressant tout de même de faire venir un spécialiste. Donc, on a parlé de la différence entre l'homme et la femme. Le but donc, c'est que la femme pousse sa sensibilité au maximum. C'est ça, le but du jeu, c'est de cette façon-là qu'elle prendra le chemin de la connaissance. Donc elle a un poste récepteur. Il y a différentes possibilités, je vous l'ai dit, les apparitions qui vont avoir lieu. Ces femmes seront souvent médiums. Ça aussi, c'est une transformation, c'est une exploitation de ce qu'on possède. Oui. L'homme va étudier, il va prendre les voies initiatiques. Au fond, ce qu'on enseigne depuis le début, ici, chez nous. Et ça, la femme, elle n'est pas intéressée par ce genre de programme. Ce n'est pas sa mission. Ce n'est pas qu'elle n'est pas intéressée, mais ce n'est pas sa mission. C'est pas plus difficile que ça. Donc, dans le fond, la femme n'est pas faite pour l'initiation. C'est arrivé donc à une réceptivité maximum, ce qu'un homme ne peut pas faire. Et dans le domaine des apparitions, je l'ai dit, une femme sera plus facilement médium qu'un homme. Philosophiquement, c'est freudien peut-être, mais dans chaque homme, il y a une féminité qui existe. L'homme ne va pas percevoir certaines finesses. Non, l'homme, il est là pour donner des règles. Mais il n'a pas la finesse. Voilà. Mais voilà une preuve. Les couvents de femmes et monastères, c'est la contemplation, c'est la méditation uniquement. Les hommes, eh bien, ce sera la lecture, ce sera l'enseignement. Mais ce sont deux pôles tout à fait différents.
il y a des petites exceptions, mais l'homme, c'est lui qui étudie, qui fait les enluminures, qui s'enseigne, qui enseigne les autres. La femme, c'est contemplatif. Oui, vous allez me dire, il y a Saint Bernard qui a lancé... la contemplation chez les trappistes. Bon, enfin, il y en a toujours qui regrettent peut-être d'être femme, je ne sais pas. C'était peut-être le cas de Saint Bernard, mais je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur au départ. Il y a également des femmes dans l'étude, hein, les Ursulines notamment, à une certaine époque, maintenant aussi, hein, par exemple. Bon, mais c'est autre chose, ça. C'est encore une déviation. Elles se sont lancées dans l'enseignement. Mais en principe, ce n'est pas le but premier. La femme a besoin de l'homme pour interpréter. Attention, je vous ai dit qu'un poste est émetteur et récepteur, mais l'homme va interpréter les rêves, par exemple. Ce ne sera jamais... Lisez tous les écrits, même dans la Bible, ce sera toujours un homme, généralement, il y a toujours une exception, mais qui va imposer ses règles et qui va interpréter les rêves. Mais c'est la femme qui entrera en contact avec l'au-delà. De toute façon, l'homme n'en est pas capable. Ce n'est pas sa mission. Notez que si on veut comprendre la gnose, c'est très important, ce sont les bases. Hein, ça. Nous étudions depuis plus d'un an les bases de la gnose. Hein. Ne croyez pas que vous allez sortir d'ici. Je parle au moins également, certainement, parfait gnostique. Hein. On expose les bases, on n'étudie rien à fond. Hein. Hein, l'histoire des rapports entre hommes et femmes, et c'est un séminaire de 12 leçons, si vous voulez, hein, dans ce domaine-là. Il y a donc un contrat, oui. Le contrat que j'appelle personnellement, et les gnostiques aussi, un contrat sexuel, eh bien, c'est le mariage. Le mariage ne sert qu'à une chose, c'est la procréation. C'est ça que je vous ai expliqué tout à l'heure, homme, femme, récepteur, émetteur. Donc, le mariage est un contrat pour procréer. Voilà comment c'est vu chez les gnostiques. Donc, il s'agit de toute autre chose. Dans le fond, le contrat homme-femme s'est allé, sous base de l'intuition, sous base de la connaissance, c'est allé au-delà de soi-même. C'est ça le but de l'étude, du jeu. Hein. C'est d'aller au-delà de soi-même. Ce qui est très compliqué d'ailleurs, on peut passer plusieurs vies à faire cela. Donc, la Bible a constaté que certains prophètes, par exemple, parlent par la voix d'une femme. Hein, ça arrive, mais ce sera presque toujours une prostituée. Ça, c'est curieux. C'est Isaïe, je crois, qui parlait. C'est une prostituée qui décrivait les apparitions d'Isaïe, c'est pour certaines prophéties, mais c'était une prostituée, et ça s'est vu ailleurs aussi. Donc, Isaïe parlait par une femme. Cette femme qui devait faire encore autre chose avec les fameuses prophéties d'Isaïe. On n'en parle pas, mais ça peut aller tout de même dans un domaine assez loin et assez complexe. L'Église, d'ailleurs, va défendre aux prêtres de se marier. D'abord, on les conseille pas, et puis, à partir du Concile de Trente, on va dire c'est terminé. Hein? Pourquoi? Mais parce que uniquement dans l'idée du sujet, le prêtre ne peut pas procréer, et je crois que ça se limite à ça. Hein? Donc ce mariage, ce contrat, ne peut pas avoir lieu, puisqu'il y a procréation et qu'un prêtre, en principe, ne peut pas procréer. Je dis bien en principe. Donc, cet élément tombe pour cette raison-là, et c'est pour cette raison-là que le prêtre ne peut pas prendre femme. Mais attention, dans le domaine, je vais dire, dans le domaine sexuel des choses, il n'est pas interdit à un prêtre de prendre femme. Hein. Je ne sais plus si à l'heure actuelle on sera encore d'accord avec ça. J'expose le problème, on l'a exposé jadis, il y a bien longtemps. Un prêtre peut prendre femme, mais le contrat mariage, ça ne peut pas exister parce que qui dit contrat mariage dit procréation. Et là, on est absolument contre. Oui, c'est un peu complexe. Et c'est comme ça que c'était vu. Et ça peut nous donner une indication, la raison pour laquelle bien, les prêtres doivent respecter le célibat. Pas sûr que nos druides étaient mariés, hein. Ça j'en sais rien. Mais les druidesses existaient, encore une fois dans le même système,
On en avait besoin. Sans druidé, ce n'était pas possible. Sans l'élément féminin, une religion tombe. Hein. Et du côté judéo-chrétien, les juifs, les rabbins doivent être mariés et doivent procréer. Oui, oui, d'accord, c'est tout différent. Le système, c'est bien pour ça, nous ne sommes pas des judéo-chrétiens, comme on essaye de nous faire comprendre à tort et à travers. Notre système n'a pas été calqué sur le système judéo-chrétien, où la femme n'a aucune importance. Et quand il y a une femme qui entre en jeu, c'est souvent une prostituée. Il y a différents étages, hein, et on peut faire une conférence là-dessus aussi, d'ailleurs. Donc, prenez l'histoire d'Héloïse et d'Abélard, par exemple, que vous connaissez, mais il n'y a rien de répréhensible dans cette histoire. C'est une histoire tout à fait normale d'une union entre un homme et une femme. On en a fait un monde, parce qu'Abélard était tout de même quelqu'un. Tous les deux ont fondé une congrégation religieuse, un dans les côtés de Chartres, là-bas quelque part, et elle dans les environs de Paris. Ils se sont séparés, c'est devenu... Mais sur cette histoire d'Héloïse d'Abélard, c'est tout à fait normal. Abélard a fait la connaissance d'une femme. Mais ça n'a rien, il n'y a pas ce mariage, ce contrat social, cette procréation, qui est le but principal. Donc, cette union, Héloïse d'Abélard, c'est tout à fait normal. Et on ne peut pas lancer la pierre loin de là. Donc, oui, il y a certains ordres religieux qui ont fait des vœux de chasteté, mais pas tous. Hein. À l'an 1000, il y a des évêques qui étaient mariés. Hein. Il faut retrouver les courriers, et notamment Gerbert qui écrivait à Charles de France. Ce courrier existe, il existe en Hollande, mais qui va consulter hein, ce courrier? Mais il parle de sa femme, Gerbert. Hein. Bon, ben voilà. Et il paraît même que c'est un sérieux gaillard, hein, qui n'en ferait pas qu'une. Hein. Et il explique ça dans son courrier, très gentiment. Très gentiment, oui. Donc, hein, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais c'est encore une autre étude, il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Il faut aussi savoir une chose, c'est qu'au Moyen-Âge, l'Église ne s'occupe pas de morale. Hein. Ce n'est pas le but de l'Église de s'occuper de morale. Absolument pas. L'Église doit faire un enseignement, doit enseigner, et le prêtre, c'est une sorte de magicien qui, lors de chaque office, vous fait apparaître quelque chose d'extraordinaire. C'est ça le prêtre. Le prêtre est conseiller aussi, mais il ne fait pas de morale. Ça nous situe à Moyen-Âge. C'est après le Concile de Trente que l'Église va sauter sur la morale, après les guerres de religion, et on va dire l'Église c'est aussi la morale. Non seulement on va transformer tout ce que le Moyen-Âge enseignait, parce qu'il devait tout de même se justifier, il devait justifier ses changements, donc il fallait changer beaucoup de choses dans cet héritage, mais à partir de ce moment-là, l'Église fera de la morale. Et pour le moment, n'en parlons pas, on fait pratiquement que ça. Vu l'évolution des choses, hein, c'est pas quelqu'un qui a dit un jour, maintenant on fait de la morale, non, non, non. Vu l'évolution, l'Église est forcée, et parfois forcée, de faire de l'art. Donc, ces Vierges Noires, nous allons retourner, parce qu'il faut faire l'opération inverse. On ne va pas faire Éleusis et puis les Vierges Noires. Nous partons d'un lieu connu, qui est celui des Vierges Noires, et nous allons essayer de trouver l'origine de ces cultes. Encore une fois, comme la gnose nous l'explique. Alors, il y a cette ville qui s'appelle Éleusis, qui se trouve à quelques kilomètres d'Athènes, c'est pas tellement loin d'Athènes, et il y a ce qu'on appelle ces fameux mystères, dont plus personne ne parle, mais ils existent. Mystères. Ce sont des mystères, comme le petit gâteau. C'est pas loin d'Athènes, c'est sous les bords de la mer, d'ailleurs, Éleusis, hein, pour une raison très caractéristique, et nous le verrons dans ces fameux mystères. Mystères parce que c'est un chemin de pèlerinage, c'est d'ailleurs un des chemins de pèlerinage qui traversait la Grèce antique, qui allait à Éleusis, il y en avait d'autres, mais on l'appelle mystère, pas par plaisir, mais parce qu'on sait pratiquement rien. Je vais vous présenter une version, non pas extrait de livres, parce qu'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur Éleusis, et chacun donne un peu son petit avis. Alors, je fais abstraction de l'histoire d'Éleusis, parce que c'est pas ce qui nous intéresse, mais c'est une tradition gnostique que je vais vous révéler, avec certains doutes par moment. À vous de rechercher, éventuellement, si vous avez une autre version, ou un complément, ce que je vais vous dévoiler maintenant. Donc, cette route qui allait à Éleusis, allait vers Delphes,
c'est ce qu'on appelait la voie pithique. La voie pithique, qui est un endroit assez exceptionnel, voie pithique, c'était des prêtresses d'Apollon, la Pythie qui lançait l'oracle, on allait la consulter. Donc la Pythie, c'est prêtresse d'Apollon. Comme ancienne loi, on marchait sur la voie pythique, c'était donc la voie de pèlerinage, c'était exactement comme si vous prenez le chemin vers Compostelle. Donc il y a une marche, il y a une démarche à faire au départ. Pourquoi? On n'en sait rien. Qui a l'idée de faire cette démarche? Et les raisons, on n'en sait absolument rien. Mais il y a ce chemin, comme à Compostelle, là on peut donner beaucoup plus d'explications, un chemin qui se fait, encore une fois, un pèlerinage antique qui se fait par la marche. Tous les pèlerinages se font par l'action de marcher, mais dans cette action de marcher, il y a toujours une raison au départ. Ce n'est pas uniquement un culte. Si je vais à Saint-Jacques, c'est qu'il y a une raison. Ou bien on m'y a forcé, ou bien je désire trouver le chemin de la connaissance. Et ça, c'est souvent le but ancien. Maintenant, on fait uniquement pour marcher et pour mettre au défi ceux qui veulent faire 1200 km ou 1300 km à pied. Ça existe aussi, bien malheureusement. Donc, un chemin initial. La voie pythique passait par Éleusis, où il y avait un temple assez extraordinaire à la déesse Déméter. Déméter, eh bien, c'est la déesse mère, c'est la Vierge Noire, puisque c'est, pour ma part, l'ancêtre de la Vierge Noire. Donc Déméter est la déesse de la terre. Il y avait donc un temple de Déméter, et il y avait un temple, ils étaient peut-être séparés. Je pense à sa fille qui est Proserpine en latin et Perséphone en grec. Ça c'est sa fille qui aura des aventures dans l'enfer. D'ailleurs après elle va être kidnappée par Vulcain. On appelle aussi Corée. Corée. Corée évidemment. Donc il y a un culte double à Déméter et à sa fille. Les mystères en question vont se faire sous la base de ce mythe, c'est-à-dire le mythe mère, déesse terre et sa fille. Perséphone a été enlevée par Pluton et elle sera envoyée dans les enfers en sa compagnie. Pluton, qui est celui qui remplace le diable cornu. Hadès aussi, je crois, c'est Hadès. Pluton, Hadès, qui est le même personnage, la version latine, version grecque. Donc, Perséphone, on n'en parlera pas. C'est toute l'histoire des Vierges Noires, alors, ce pèlerinage. Et c'est là que ça devient très intéressant, parce qu'une nouvelle fois, on peut retrouver dans la Grèce antique, Rocamadour, par exemple, eh bien c'est le culte à Déméter, c'est le même, on parle que de ça là-bas, sur place. C'est une Vierge Noire à Rocamadour, et par le plus grand des phénomènes, eh bien, Rocamadour est en rapport avec le premier miracle du Christ. Puisque Amadour, rappelez-vous, c'est cet agriculteur qui vient de semer son blé, et lorsque la fuite en Égypte s'organise, Joseph, Marie, l'enfant Jésus, ils sont poursuivis par les armées d'Hérode. Et les armées d'Hérode, le général en chef, interroge cet agriculteur en disant « Tu n'as pas vu passer une femme, un enfant et un homme qui conduit un âne ?» Il dit « Oui, mais il y a bien longtemps. Parce que je semais mon blé. Maintenant, le blé, il est haut d'un mètre 30. Alors, ils vont rebrousser chemin. Mais c'est le premier miracle du Christ. Et pas les noces de Cana, qui est devenu le premier miracle, mais dans les évangiles canoniques, c'est-à-dire les 4 que nous sommes autorisés de lire. Mais au Moyen-Âge, on connaissait les autres évangiles, dont la Genèse du Christ, par exemple, dont on ne parle jamais. On prétend qu'une fois 30 ans, eh bien, il a une vie publique, mais on ne sait pas ce qui se passe avant. C'est un tort. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais celui qui, l'agriculteur, s'appelle Amadour, il va partir en ermite, il deviendra Saint Amadour, ça c'était la mode, et il va habiter au roc Amadour. Et où il y a curieusement une Vierge Noire, que l'on compare très adroitement, et pour cause, à Déméter, c'est-à-dire le culte à Éleusis. C'est pas curieux, mais tout se tient. D'ailleurs en symbolique, tout se tient. Et c'est ça peut-être l'intérêt de la symbolique, c'est d'étudier tous ces
tous ces corollaires. Hein, on peut se rendre compte de certains rapports, mais parfois c'est inexplicable. Ne me demandez pas pourquoi Amadour se trouve, ou Déméter, à Rocamadour, j'en sais absolument rien. La pêche m'intéresse, c'est surtout de savoir et essayer de trouver la raison. Mais jamais personne, bien malheureusement, ne l'a expliqué. Donc, lorsque nous avons parlé de l'enlèvement de la fille de Déméter, il y a donc un monde souterrain, ça c'est certain. Il y a un monde souterrain, et dans ce monde souterrain, il y a un labyrinthe. On remonte de nouveau chez nous à l'introduction des symboles. Il y a donc là un labyrinthe. Ce labyrinthe se trouve, le centre de la Terre peut se trouver à l'endroit du culte, donc à Éleusis. C'est très possible. C'est une supposition, hein. C'est très possible. Ce labyrinthe, ce chemin de pèlerinage, on le retrouve à Chartres aussi, par exemple, pour d'autres raisons. Mais là, il existe aussi. Donc le labyrinthe peut avoir un rapport avec ce pèlerinage à Éleusis, à Déméter, la déesse de la terre. On allait donc à pied. Rien ne nous prouve, ou plutôt, je dis l'inverse, il se pourrait, c'est pas prouvé, que Déméter était une vierge noire. Et sa fille aussi. C'est bien possible, mais jamais personne n'en a parlé. Mais ce serait merveilleux. Ce serait merveilleux, puisque c'est la couleur de la terre aussi, hein, le noir. On a vu ça, le noir, c'est la terre aussi. La déesse terre, eh bien, pourrait être une vierge noire. Déméter pouvait être une vierge noire, c'est possible. Mais de toute façon, le sens, lui, il est exactement le même. Donc, on va à pied dans ce pèlerinage, hein, vers les Vierges Noires qui se trouvaient dans une crypte. Vous savez que chez nous, toutes les Vierges Noires, à l'origine, étaient dans des cryptes, et pas sur les autels, comme on les voit maintenant. Non, non, les Vierges Noires étaient dans une crypte sombre. Chaque pèlerinage doit commencer par des cryptes, des profondeurs. Je cite celui de Compostelle pour l'avoir guidé. Les premiers éléments que vous rencontrez dans un pèlerinage, ce sont des mises en garde. Quelles sont ces mises en garde? Eh bien, il suffit de lever les yeux dans les églises, et même dans certaines chapelles, et dans les chapiteaux, vous avez toujours des représentations, soit de monstres, soit d'arbres. L'homme doit faire attention, il n'est pas digne de prétendre accéder dès maintenant à la connaissance, non. Il doit faire attention aux monstres qui vont, c'est une image, les monstres qui se trouveront sur la route, ne pas se faire dévier, tentation, et les forêts, il faut traverser les forêts, mais avec beaucoup de prudence. Toute la route de Compostelle, et ailleurs aussi, dans la première partie, vous aurez les apparitions de forêts et de monstres. Il suffit de regarder autour des chapiteaux. Ailleurs aussi, il n'y a pas que sur ce pèlerinage. Alors au fur et à mesure, on va descendre dans des cryptes, une fois que vous passez la France, dans les environs de Bordeaux par exemple, Saintes également, et surtout Bordeaux, Saint-Émilion, pardon, Bordeaux, mais surtout Saint-Émilion. À Saint-Émilion, il y a l'exemple même, vous allez dans une église troglodyte en profondeur, c'est une histoire pour y arriver, vous descendez en profondeur, il y a des statues de saints, etc. Il y a une vierge, je crois qu'elle était noire aussi, et vous sortez de l'autre côté à la lumière. Je vous ai montré un exemple à Saint-Malo, hein, vous étiez avec moi, à Saint-Malo, vous n'avez jamais vu un escalier qui descend de cette façon-là dans l'église. Hein. Je crois qu'il y avait une trentaine de marches, certainement. D'habitude, on monte des marches, hein, oui, on est à du sol, non, ici pas du tout, on est descendu, ce qui veut dire qu'on est sur une route de pèlerinage. Probablement les Anglais qui allaient à Compostelle, c'est très possible. Donc il y a cette humilité de ne pas encore avoir accès à la connaissance, vous devez d'abord aller sous terre. C'est alchimique aussi, hein. Il faut mourir pour renaître. Hein. C'est bien protestant aussi, mais enfin, ça sera dans le détail. C'est moins élaboré de ce côté-là. Donc, toutes les initiations se passent en 3 degrés. Il y a 7 étapes, mais 3 degrés d'abord. La plus vieille du monde, et celle d'Éleusis d'ailleurs, l'initiation à Éleusis, eh bien, c'est 3 degrés qu'il faut respecter. Maintenant, voyons en quelque sorte, je vais vous faire une proposition de ce qu'étaient ces mystères à Éleusis. Pèlerinage à Déméter. C'est une proposition gnostique. Uniquement. Il n'y a rien d'historique. Je n'ai pas dit que c'est religieux non plus, hein, mais c'est une interprétation gnostique des choses.
le début, c'est-à-dire le premier degré à cette initiation, le premier degré, vient se dérouler à l'équinoxe du printemps, c'est-à-dire février, fin février, mois de mars. C'est là que commençait l'initiation à Déméter. Dans le fond, ça correspond à l'éveil de la nature. Hein, donc c'est très valable. Hein, ça a une certaine forme qui n'est pas contestable. Et ce premier degré ne se tenait pas à Éleusis, bien sûr, pour la bonne raison qu'il s'agit d'un pèlerinage initiatique. Donc Éleusis, c'est le centre principal, c'est le but, c'est l'arrivée, comme à Compostelle. Hein. Comme nous avons vu, c'est plus restreint, c'est plus légendaire. En Bretagne, on a vu cette magnifique petite église où on célébrait le Graal de toutes les façons possibles et imaginables, mais après tout le tour de la forêt de Brocéliande et tous les différents points de repère, parce que c'est un vrai pèlerinage, vous avez vu ça, hein, il y a des gens qui laissent des traces assez extraordinaires. Je vous ai montré ces petits papiers, un peu comme dans le mur de Jérusalem. Je vous ai montré un champ de pierre, mais c'était un paysage lunaire, ce truc-là. Moi, j'ai été impressionné. La deuxième fois, on ne ressent plus la même chose. La première fois, j'ai été impressionné par ceci, toutes ces monticules de pierre. La pierre a énormément d'importance dans un pèlerinage. Hein. Il n'y a pas de pèlerinage sans pierre. Ici, je ne l'ai pas trouvé. Et on n'en parle pas. Vous avez la Compostelle, il y a la pierre, vous avez la Mecque, alors là, on n'en parle pas. Hein, c'est la pierre par excellence. Mais à Compostelle, vous arrivez à un endroit en Espagne où vous êtes obligé de prendre une pierre sur la route et de le lancer. Il y a un monticule, il y a une chapelle maintenant en plus, il y a un monticule de pierre. Donc la pierre c'est très important. Dans les cimetières juifs, par exemple, anciens, vous verrez toujours des petites pierres sur les dalles funéraires. C'est aussi intéressant. Donc le but, je pense, est à peu près le même. Ou bien il y a quelque chose qui va réunir le tout, donc, cette idée. Donc l'éveil de la nature, les néophytes, c'est-à-dire ceux qui allaient participer, ceux qui allaient s'initier au culte à Déméter, eh bien, ils se réunissaient dans un faubourg d'Athènes, à Graille, j'ai vu ici, dans un faubourg d'Athènes, et on se préparait à participer, à être digne de participer au culte, au pèlerinage à Déméter. Alors, les néophytes n'avaient absolument pas le droit d'aller au sanctuaire. Il y a vraiment les initiés qui entraient au sanctuaire à Éleusis, à Déméter. Donc il fallait obligatoirement être initié, c'est-à-dire faire ce pèlerinage, participer aux différents mystères. Donc c'est le but primordial de ce pèlerinage. Alors, ils avaient une séance d'information probablement, hein, au printemps, au moment où la nature va renaître. Et puis 6 mois plus tard, nous arrivons à l'équinoxe d'automne, hein, et l'initiation poursuivait toujours dans le but d'obtenir ce premier des 3 degrés de l'initiation. Alors, cette initiation, ce premier pas, doit durer 14 jours. Seulement, ces 14 jours, c'est un petit peu comme le ramadan. Ça veut dire que dans toute la Grèce, on ne pouvait pas se battre. Hein, on ne pouvait pas. Les champs de bataille, par exemple, eh bien, les batailles stoppaient. C'était comme le ramadan. Je sais, ça peut-être. Ça vient peut-être de là. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc il y avait cette interdiction de prendre les armes. On retrouve ça chez nous, d'ailleurs, exactement de la même façon. Je parle du ramadan. Je pourrais aller beaucoup plus près. Eh bien, c'est la trêve de la Semaine Sainte. La trêve de la Semaine Sainte, il était interdit de porter les armes. Et je revois encore dans Chrétien de Troyes, la scène où Perceval qui va s'initier, qui lui ne sait rien, eh bien il cherche son chemin, il cherche le chemin de l'endroit où a été conservé le Graal, il interroge les prêtres du Graal et il est en armure avec une lance. Hein? Et le prêtre dit, oui, tu ne connais rien, dépose tes armes, c'est le vendredi saint, il est interdit de porter les armes. Donc ici, il y a de nouveau une récupération, que ce soit Ramadan, que ce soit Éleusis, que ce soit chez nous la période, la Semaine Sainte. C'est à ce moment-là que Perceval avouera qu'il n'a jamais été baptisé, hein, qu'il n'a jamais mis les pieds dans une église, c'est vraiment l'ignorant. Seulement, il a eu un avantage, il a fait la quête, et non pas la quête du Graal, c'est une erreur monumentale. Perceval fait la quête de la Sainte Lance. Et c'est avec la Sainte Lance qu'il vient retrouver les chevaliers qui conservent le Graal, et joindre l'un à l'autre. C'est ça le but, c'est ça l'histoire de Perceval, mais qui a été transformée en cours de route. Hein.
qui a été transformé. Mais c'est le but de Chrétien de Troyes d'enseigner cela. Donc, pas de bataille, pas d'armes, hein, pas d'insultes aux voisins. Les commandements doivent être respectés, du moins dans les endroits où ils existent. Donc, on a là ces 14 jours, mais qui sont respectés dans toute la Grèce, même si vous n'allez pas en pèlerinage. Mais en Grèce, dans la Grèce antique, on connaît les dates avec précision, avec le calcul du temps. On sait quand le pèlerinage commencera et quand il va se terminer. Cette trêve avait donc beaucoup d'importance. Les mystères d'Éleusis étaient réservés uniquement à ceux qui parlent grec et qui étaient grecs. Vous savez que la langue véhiculaire de nos druides, c'était le grec. C'est comme ça qu'ils s'exprimaient lors des conciles, parce que ces gens se rencontraient très souvent. On se donnait des nouvelles de ce qui se passait à droite à gauche. Un druide voyageait, c'était non courant, il faisait des séminaires, c'est non actuel, mais ces gens parlaient. Le moyen véhiculaire, c'est rarement, c'était le grec. Le grec ancien, tous les druides parlaient le grec ancien. J'en ai connu un, je ne sais pas s'il est encore de ce monde, mais c'était un des derniers, il y en avait très peu, mais il parlait le grec ancien. Et c'est comme ça qu'il s'exprimait, encore à l'heure actuelle. C'est comme ça qu'il s'exprimait avec des collègues. Est-ce que tu l'as connu, Philippe, René Ricaille, qui était druide? Souviens-toi. Longtemps. Bravo, je pense bien. Je ne crois plus qu'il est de ce monde, mais en fait, c'était un homme exceptionnel qui pouvait vous tenir une après-midi en vous faisant tenir l'écorce d'un arbre. Hein. J'ai appris des choses assez étonnantes. Donc, citoyen grec qui parle le grec. Celui qui procédait à l'initiation, on l'appelait le mystagogue. Le mystagogue, c'est un grand prêtre. Mystagogue avec un Y comme mystère, hein. C'était le grand prêtre. Et le mystagogue doit obligatoirement initier au sacrifice initiatique et sacré. C'est son rôle. Donc tous les prêtres ne sont pas dans la Grèce antique des mystagogues. Hein. C'est réservé uniquement pour l'initiation au mystère. Avant ce pèlerinage, le néophyte, celui qui veut apprendre et participer, eh bien, le premier but, c'est une période de jeûne. Il est obligé de faire une période de jeûne, comme le carême chez nous. Hein, une période de jeûne et abstinence totale sexuelle. Et ensuite, le silence le plus complet. On retrouve ça même dans nos monastères, pour pouvoir méditer. Ça, c'est le point de départ. À partir de ce moment-là, eh bien, il y a une préparation qui va suivre, et on prétend qu'étant à jeun, abstinence, eh bien, et le silence, on est prêt, on est dans un élément, le meilleur élément pour pouvoir commencer une initiation. Hein, même les médecins peuvent vous parler de cela, les spécialistes peuvent vous parler de ça. Hein, il faut surveiller ça, il faut s'imposer cette discipline, et vous êtes en principe ouvert aux différentes initiations. C'est une façon de travailler qui doit exister d'ailleurs dans d'autres religions, dans d'autres doctrines. 2 jours, le pèlerinage commence 2 jours avant la pleine lune. La lune va intervenir aussi dans ce pèlerinage. Hein. Donc ici, on a déjà ce thème imposé. 2 jours avant la pleine lune, eh bien, le pèlerinage peut commencer. Quand le néophyte a fait cela, eh bien, il a participé au premier degré. Alors qu'il reçoit une autorisation de poursuivre son pèlerinage. Le deuxième degré, eh bien, se passe 2 jours avant. Un cortège va se former. Avant que le deuxième degré ne puisse commencer, il y a un cortège qui va se former toujours à Éleusis, et on va sortir des objets sacrés du temple. Des objets sacrés qui seront transportés, bien, pensez à nos processions. Hein. Moi, je compare ça à nos reliques de saints que l'on balade dans les processions, qui vont se recharger en quelque sorte, hein, pour retourner dans l'Église. Et pour être chargés par tous les malheurs du monde, en quelque sorte. Hein. Enfin, ça, c'est une autre étude aussi. Hein. Ces chasses vont retrouver le centre de l'Église, où elles ont été enlevées, et leur a fait... C'est un peu comme la batterie d'une voiture. Hein. Vous rechargez la voiture, vous faites l'autoroute 2 fois, 200 km, votre batterie sera magnifiquement rechargée.
c'est peut-être assez vulgaire, mais disons que c'est exactement le même sens que la chasse d'un saint qui va se balader le jour de sa fête dans la procession. Et tout le monde approche avec un mouchoir d'ailleurs, ou avec les mains nues aussi. On veut toucher la chasse. C'est un moment de bonheur. On veut abandonner ses problèmes. Ça veut dire que la chasse a enregistré vos problèmes. Ah, il y a ça aussi, hein. C'est du donnant-donnant, là. Ce système, on l'a hérité. Mais il y avait un coffre à Éleusis, il y avait un coffre avec des objets sacrés. Et là, ça devient très important parce que ça, c'est vraiment le centre du mystère de ce pèlerinage, c'est qu'on n'arrive pas à tomber d'accord sur ce qui se trouvait dans ce coffre. Et là, je crois que c'est le centre des mystères de ce pèlerinage à Éleusis. Donc, un peu comme des reliques. Et ce coffre, on prétend, les gnostiques prétendent que c'était le centre de la connaissance qu'on pouvait trouver dans ce coffre. C'est quand même important. Le centre de la connaissance. Les textes grecs sont précis. Du moins, les textes grecs qui sont arrivés jusqu'à nous. Parce que ceux qui ont participé à ce pèlerinage, ceux qui étaient attachés au culte de Déméter, étaient tenus par le silence le plus complet. On ne pouvait rien dévoiler. Je ne connais pas la sanction, mais on ne pouvait rien dévoiler. C'est-à-dire que le centre, le cœur, reste un mystère. On va essayer d'éclaircir un petit peu ça. Donc, ces objets sacrés descendaient. Selon certains auteurs, il y avait un coffre avec des serpents vivants. Serpents vivants, que l'on promenait d'Éleusis en direction de la mer. C'est une version des serpents vivants. On a parlé de pommes de pin également. Pommes de pin, un reliquaire en bois, rempli de pommes de pin, qui veut dire immortalité. On a parlé aussi de petites statuettes de cire. Mais on ne sait rien d'autre. Ce sont trois interprétations antiques qui doivent avoir un rapport avec le pèlerinage, mais avec des notions que nous ne possédons pas. Donc on ne peut même pas expliquer, on ne peut pas justifier. Hein, les trois propositions que je vous ai faites, il doit y avoir un rapport intéressant. Oui, finalement, dans un maintenant, on sait peu de choses. On a dit qu'il s'agissait probablement d'un phallus masculin. Une représentation, c'est possible. Comme attention, nous allons tomber plus tard dans un autre culte, d'ailleurs on en touchera quand même quelques mots, un culte qui est orgiaque. Il peut y avoir un rapport, j'en sais rien, mais n'empêche, un phallus c'est la représentation. Bon, maintenant je vous laisse, certains ont prétendu qu'il y avait la représentation d'un sexe féminin. Et certains ont prétendu les deux dans le même coffre. Ah oui, il faudrait faire une relation à Déméter avec ces différents objets, ces différentes reliques, nous dirons, qui sont baladées en direction de la mer. Donc, la clé du mystère, on ne saura rien, puisque ceux qui avaient les connaissances, eh bien, ils n'ont jamais parlé. Mon ami Raymond Lepé, qui est un grand spécialiste de la Grèce antique aussi, m'a parlé de grains de blé qui étaient conservés dans ce reliquaire et baladés à cette occasion. C'est une signification aussi. Est-ce que tu en as une? Ça, sinon, c'est en relation avec des vétères, Oui. Ouais. Oui, bon. Je crois que c'est une version. C'est une version qui est un peu trop classique, mais je l'accepte, à défaut d'autre chose, à défaut de ça pourrait autre chose, c'est celle qu'on pourrait éventuellement l'accepter. Mais c'est une version classique que les auteurs grecs ont parlé. Attention, il y en a beaucoup qui ont écrit par la suite, mais qui ont démoli cela, qui ont transformé ça à leur façon, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Alors pour écrire, bon, mais... Hein. Mais là je dis, et c'est bien dommage, on devrait faire beaucoup de recherches sur les méthodes et écrire un livre là-dessus. Donc on ne sait absolument rien, ce sont des suppositions. Alors, pendant... Tout cela était donc conservé dans le sanctuaire d'Athènes, où les néophytes n'ont pas le droit d'aller, je vous l'ai dit, et ces néophytes vont descendre avec ce reliquaire important, reliquaire sacré, vers la mer. Tout va se passer maintenant ici à la mer, et j'oublie de vous dire une chose qui est importante, c'est que chaque néophyte est obligé d'entourer ses reliques et de descendre vers la mer avec un porcelet vivant en mer.
quand je dis porcelet, c'est pas cochon, hein, c'est porc sauvage. Il n'y avait pas de cochon à cette époque-là. C'est un porc sauvage, une sorte de sanglier. Vivant, jeune, on dirait un marcassin, mais ce n'est pas un nom, hein, c'est plutôt porc sauvage. Il devait descendre obligatoirement avec cet animal en direction de la mer. Dans le fond, ce porc sauvage, c'est la représentation de l'initié chez les druides. Hein, le sanglier, le porc sauvage, est un élément très important. On prétendait que le porc sauvage était initié, je l'ai déjà dit, parce qu'il se nourrit des glands du chêne. Et là, nous avons une relation immédiate avec cet arbre sacré, l'arbre de la connaissance, où se trouvaient les druides. Rappelez-vous cela. Hein, et lui, il mange les glands. Il y aurait une relation entre notre système druidique et, encore une fois, ces mystères. Il n'y aurait pas uniquement le sens vierge noire. On peut aller plus loin. Un homme sera toujours représenté, lorsqu'on peint un homme et la connaissance, il sera toujours représenté en ayant à côté de lui ou derrière lui un chêne. Toujours, il y aura n'importe quel tableau du Moyen-Âge, il y aura le chêne. Et chez la femme, il y aura un cerf. Un cerf qui est intuitif, qui est l'intermédiaire de la femme avec l'intuition. La représentation du cerf, on en a vu, j'arrive jamais à retenir ce nom, à l'église du Graal. Quelqu'un a retenu ce nom? Ah bon, c'est un nom vraiment terrible, enfin, je vais essayer de le retenir parce que c'est important, mais où il y a cet hommage au Graal, il y avait une représentation du cerf qui allait s'abreuver, la source où le cerf allait s'abreuver. Hein, on la rencontre en Allemagne aussi, dans des mosaïques, à Ravenne aussi, il y en a quelques-uns. Donc ça c'est important, c'est d'avoir cet élément, ici de la signification du porc sauvage. Il y a vraisemblablement ici un lien à faire entre nos druides et encore une fois ce pèlerinage à Éleusis. Je vais vous donner une autre version, mais qui est la version Moyen-Âge de Saint-Antoine. Saint-Antoine était vénéré pour le mal de Saint-Antoine, le feu de Saint-Antoine, qui était l'ergos, cette maladie qui décomposait tout ton corps, qui est cette maladie où il y avait des mauvais grains de blé dans le pain. L'ergodacée, oui. C'était quelque chose d'affreux, c'était une lèpre interne, à la limite, ça paralysait, ça rendait fou. Et on a découvert que, en prenant des tranches crues de porc, de la viande de porc, et qu'on déposait sur les plaies, ça avait tendance à guérir. C'est peut-être une des raisons pour laquelle Saint-Antoine il a un porc sauvage à côté de lui. Et il est devenu saint guérisseur. C'est une version qui est prouvée au Moyen-Âge, mais c'est probablement pas la version de référence symbolique et gnostique. En fait, c'est une version, il faut savoir ça. Saint-Corneille aussi. Saint-Corneille, il a un corps, et ce sont les épileptiques qui vont à Saint-Corneille encore maintenant. C'est la fille à Diegem, par exemple. Bon, ils vont là, et bien il est dit, et c'est prouvé, que au Moyen-Âge, lorsqu'on brûlait de la corne, la bovidée, qu'on faisait respirer un épileptique, et bien la crise passait. Mais voilà un détail, voilà pourquoi il est devenu un dieu celtique, est devenu pape, même à l'époque, pape du IIIe siècle, Saint-Corneille, épileptique, saint guérisseur, parce qu'il y avait un système. Mais ça rappelait le système, ça rappelait qu'il fallait aller à Saint-Corneille, Cornelis, Saint-Corneille, pour aller guérir ou être soulagé des convulsions pour les enfants et de l'épilepsie. C'était un drame à l'époque, l'épilepsie. Chaque femme, par exemple, qui avait accouché dans des conditions un petit peu spéciales, ce qui existait assez souvent, était épileptique. Après, pourquoi, j'en sais rien. Les médecins peuvent vous répondre, mais c'était presque courant. Et encore maintenant, ça arrive, je crois, pas souvent, mais j'ai entendu des cas. Après une couche, une femme peut avoir des crises d'épilepsie. C'est Cernunnos, c'est ça, c'est le dieu celtique, Cernunnos, qui est devenu Cornelis. Et dans le fond, en Flandre et en Hollande, Cornelis, c'est le pendant Saint-Guilain en Hainaut. C'est le même. Et j'ai rencontré une fois, et ça c'est unique, près de Gand, je ne sais plus où, il y a une église à Saint-Guilain, Saint-Corneille, c'est unique ça. Siegfried qui en quelque sorte, qui se couvre du sang du dragon qu'il vient de tuer pour se rendre invincible. La même chose. Malheureusement, ce sont des mots invincibles, hein, ce sont des mots. Malheureusement, il y a une feuille, je crois que c'est d'un tilleul, c'est pas un chêne,
une feuille de tilleul qui tombe ici entre les omoplates. Donc de ce côté-là, il sera vulnérable. Les ennemis vont en profiter pour lui flanquer une lance dans le dos et il va y rester. C'est la mort de Siegfried. Bon, c'est la même chose. Donc il y a un éclaboussement, dit-on, hein, un éclaboussement fait avec le sang du porcelet sur le néophyte qui fait donc partie de la deuxième étape de son initiation. En principe, c'est pas sûr, mais il y a beaucoup de chance. Le tout devait se terminer par un repas. Et les agapes, c'est important chez les chrétiens aussi. Hein, n'oubliez pas que le jour d'un décès, eh bien, dans les catacombes, on mangeait autour de l'endroit où on avait placé le corps de celui qui venait de décéder. C'était un repas. Le repas funéraire existe toujours. Hein. Quand vous avez un enterrement, eh bien bon, on va manger un bout généralement. Bon, maintenant, actuellement, les mœurs sont un peu différentes, mais à l'époque, c'était la grande bouffe. Hein. Le jour d'un enterrement. Hein. Vous voyez qu'on retrouve tout. Ici, il est possible qu'il y avait un repas. Ce n'est pas certain. Mais certains en ont parlé. Ensuite, les reliques de Déméter qui se trouvaient sur les bords de la mer, on va les remonter jusqu'à Éleusis, parce que, en quelque sorte, ces reliques qui sont descendues, c'est une certaine purification. Et on les remonte dans le temple. Un nouveau cortège, le cortège qui était descendu vers la mer, remonte avec les mêmes en direction du temple. Ça, les néophytes qui sont là, éclaboussés de sang, c'est le deuxième degré. Ils ont réussi, ils sont maintenant, en quelque sorte, aptes à recevoir le troisième degré, qui sera le dernier, de l'enseignement. Cette fois, le néophyte il a l'autorisation d'entrer dans le temple de Déméter. Voilà, il peut, je vous l'ai dit tout à l'heure avec Compostelle, on descend de l'escalier. À Saint-Émilion, il n'y a pas que du vin, hein, il y a une église extraordinaire où les pèlerins passaient dans un souterrain, quelque chose de sombre, il y a quelques bougies seulement, et on passe de l'autre côté. Tandis qu'à partir de l'Espagne, eh bien, quand on va dans les églises, eh bien, on monte toujours, l'autel est toujours en haut. Il faut monter des marches pour aller à l'autel, et on est vers la lumière. Ça, c'est la démarche une fois qu'on arrive en Espagne. Donc c'est différent, on est passé les trois étapes, les monstres, la forêt, etc. Puis on va en souterrain, dans les cryptes, Vierge Noire, etc. Et on remonte en Espagne vers la clarté, vers la lumière, parce qu'on approche de Compostelle. C'est le but d'un pèlerinage. Je vous ai donné les degrés que celui-ci. Donc, le troisième degré se passe dans le temple de Déméter, et l'initiation était organisée par ce fameux grand prêtre. Et cette troisième étape s'appelait, et ça veut bien dire ce que ça veut dire, l'achèvement. Cette troisième étape arrive, et encore une fois, cette troisième étape, eh bien, je vais vous avouer très franchement, on sait pratiquement rien du tout. On sait une chose, c'est que pour s'exprimer, il y avait certains signes, un rituel secret par mot de passe, des signes, par exemple, des symboles, bien sûr, et puis, soit des jeux ou des épreuves, ça certainement. C'est que les épreuves ont toujours fait partie d'une initiation. Prenez l'initiation maçonnique, qui est peut-être aussi vieille que le monde. Depuis Pythagore, on n'en fait pas ça comme ça. Il ne faut pas se prendre au sérieux. Hein. La maçonnerie est née au XVIIIe siècle. On essaye de récupérer des tas de trucs. Même Jésus est maçon pour eux, on passe dans un détail. Hein. On essaye de récupérer des tas de trucs. Hein. Enfin, la franc-maçonnerie est née au début du XVIIIe siècle, réorganisée d'une certaine façon. Bon, ceux qui sculptaient dans les cathédrales, on peut les appeler des francs-maçons. Moi, je veux bien, ce n'est pas tout à fait le nom qu'on devrait leur donner. Mais il y a donc ici également une sorte de récupération. Alors, après ces épreuves, ces différentes épreuves, eh bien, le néophyte en question va passer toute une nuit sous terre. Il y a un endroit qui devait être prévu, en principe, où il va descendre et il va, en quelque sorte, méditer après avoir passé les épreuves. C'est la méditation ultime, comme Compostelle. Hein, ça a le même sens, c'est une méditation ultime avant de passer dans le temple de Déméter. Parce qu'on est toujours dans des petits locaux, hein. On n'est pas dans le temple où est vénérée la déesse. Hein, on n'est pas encore là. Donc, il y a une ultime révélation où le néophyte va passer la nuit dans ce trou noir sans lumière et le lendemain matin, on va lui ouvrir les
Donc, il sera en pleine lumière. En quelque sorte, pour les gnostiques, ça peut être comparé à ce chaos, à ce choc. Nous sortons des ténèbres et nous entrons dans la lumière, après avoir passé nos différentes épreuves. Post tenebras lucem, ça c'est resté chez les protestants, si tu veux. Bon, ils l'ont récupéré. Hein. Donc après les ténèbres, la lumière. Le sens est le même, que ce soit alchimique, hein, que ce soit religieux, catholique, romain. Même chez les protestants, la formule existe aussi, et ici bien sûr, avec ce pèlerinage à Éleusis. Donc, une révélation. Le néophyte doit recevoir une révélation. Cette révélation, ce sera la lumière, ce sera le soleil. On ne peut pas avoir une meilleure révélation que l'apparition du soleil, bien sûr. Donc, il vient de vivre, en quelque sorte, une cérémonie où il a acquis une expérience initiatique. La cérémonie va se terminer bientôt. Maintenant, en quelque sorte, il va vivre son initiation. C'est ça le but. Il ne faut pas uniquement la recevoir. Le prêtre reçoit son initiation, hein, mais il a des étapes à faire. Il va la vivre, il va la mettre en pratique. Du moins, il devait la mettre en pratique. Je parle Moyen-Âge. Le prêtre doit apporter un message. C'est son but. D'où la création des ordres mendiants, hein, qu'au début, même les croyants et l'Église, mais pour eux, ce sont des marginaux, parce que l'Église, en principe, ne tend pas la main, mais donne. C'est le but de l'Église. C'est encore un des grands buts qui ont été oubliés. Pourquoi? Parce que les ordres mendiants ont commencé là, au XIIIe siècle, je pense, début du XIIIe siècle. Bon, mais l'Église n'était pas tout à fait droite. Là, la morale au Concile de Trente et les ordres mendiants au XIIIe siècle, c'est pas logique. L'Église doit donner. Si on vous invite dans une congrégation religieuse, vous devez abandonner tous vos biens, argent, terre, etc. C'est logique. On vous donne quelque chose en échange. Et quelque chose de sacré et d'impayable. C'est ça ce côté donné à l'Église pour celui, le néophyte, qui va rentrer dans le sein de l'Église. Mais l'Église donne, l'Église ne prend pas, ne mendie pas. C'est une autre Église. L'Église dont nous nous occupons, et l'Église du Moyen-Âge, à période romane, c'est tout différent. Le but est tout différent. Et le but premier de cet enseignement, eh bien l'enseignement a été révélé par les bénédictins, c'est eux qui nous ont révélé, c'est eux qui ont entretenu dans le fond ce que nous connaissons de la gnose. Ce sont les bénédictins qui sont gnostiques, hein, inutile de vous le dire. Un bénédictin, contrairement à un jésuite, hein, qui obéit à des règles bien strictes, bien structurées, le bénédictin, c'est tout différent, c'est une autre science. Un bénédictin est donc automatiquement gnostique. Et si vous savez tout ce qu'on leur doit dans le domaine de l'Église, c'est assez fabuleux. D'ailleurs, je le dis de temps en temps, les papes les moins mauvais étaient bénédictins. Il y en a eu, mais ils étaient bénédictins. C'est quelque chose de drôle. Les livres sont assez rares, mais il y a des listes complètes de papes où on voit ce qu'ils ont étudié, ce qu'ils ont fait, leurs études, ils sont issus de tel ordre, etc. Ça existe. En quelques phrases. Ça peut être une petite fac de 50 pages, par exemple. C'est très intéressant de connaître. C'est une passion, la vie de l'homme en question, et voir de quel ordre il est issu. C'est passionnant, hein? Alors, de cette façon-là, on peut expliquer l'intérêt que ces papes ont eu, et les connaissants, et les papes étaient astrologues à cette époque au Moyen-Âge. Hein? Un pape, on ne le concevait pas s'il ne connaissait pas toutes les bases de l'astrologie, hein, et qu'il la mette en pratique. C'est quelque chose de fabuleux, ça, quand on voit le changement qu'il y a eu dans l'Église. Je ne le dirai jamais assez. Par contre, vous avez des papes dominicains, là, il fallait s'accrocher. Hein. Ils n'étaient pas toujours gentils. Hein. Mais on voit, on étudie l'homme par l'ordre religieux qu'il a initié. Et automatiquement, on peut expliquer certains faits, certains épisodes de sa vie. Je suis arrivé très tardivement à cela parce que j'ai une habitude depuis... J'étudie les papes depuis l'âge de 11 ans. Vous allez me dire, c'est assez curieux, mais c'était mon intérêt. Seulement, d'un point de vue historique, c'est intéressant. Il y a des tas de choses, il faut condamner, il faut condamner, il faut condamner. Bon. Mais il arrive à un certain âge où on acquiert une toute petite philosophie complémentaire, et il faut essayer de comprendre pourquoi l'homme agit de cette façon-là. Et je crois que j'entre dans cette phase où il y a des choses qui s'expliquent.
Et ça, c'est intéressant, parce que je condamne un peu moins, je comprends. Du moins, je commence à comprendre. Je crois que c'est une démarche qu'il faut faire, hein, mais qu'on ne fait que trop rarement. Pourquoi? Parce que ceux qui disent du mal des papes, eh bien, ce sont des laïcs, et ils tapent tant qu'ils peuvent, surtout il y a un petit siècle, ou bien si on les encense, ce sont des religieux. Et parfois c'est pointu, mais il faut se baser sur quoi? Un mélange des deux, c'est pas valable, parce que c'est les laïcs qui ont écrit sur les papes au XIXe siècle, ça ne vaut même pas la peine, c'est un livre pour les ours, et je dis, j'en ai compulsé. J'ai vu un disciple de Marx qui a écrit une histoire des papes, et bien là, je vous assure qu'on rigole. Hein. Enfin, non, on rigole pas, on pleure. Hein. Parce que c'est pénible. Hein. Bon, mais ça, c'est pas intéressant. Mais vous voyez que l'ordre religieux, pour y revenir, a une importance primordiale dans l'étude d'un personnage, du clergé. Hein. Et même dans la vie, hein. Là, je ne vais pas vous faire de dessin. Je ne vais pas dire que c'est une déformation d'un enseignement religieux, non, mais on peut vous cataloguer très facilement. Soit un esprit, intérêt pour l'histoire, intérêt pour autre chose, intérêt pour une certaine théorie, la pratique des choses. Ouais, j'ai un ami qui est un ancien jésuite. Il est bibliothécaire, mais c'est assez extraordinaire. Il rentre dans la bibliothèque, mais c'est un petit peu comme toi, François, tu es dans ta cuisine dans la bibliothèque royale. Hein? On lui demande un livre et on gagne un temps fou. Moi, il me faut parfois une matinée pour trouver un bouquin. Hein? Et là, non, pas du tout. Il a une description, il sait où, quoi, c'est une théorie, il a une grande feuille avec des carrés, tout il a dans la tête. Hein? Et il sait exactement où il faut aller. Et ça dure 2 minutes. Bon, c'est un métier, je veux bien. Il faut quand même qu'on ait enseigné la pratique de ce métier. Et ça, c'est très précieux. Voilà, c'est une petite direction avec... Revenons à nos moutons. Donc, le néophyte va maintenant participer à un office, puisque maintenant il doit comprendre, et pas faire comme Perceval, qui lui ne comprenait pas. Seulement, il a eu un tort, Perceval, c'est de ne jamais poser de questions. Il est confronté avec un endroit où se passe un office divin, nous dirons, l'adoration du Saint Graal. Il a devant lui quelque chose de mystérieux, qui l'éblouit, à la limite, mais il ne comprend pas. Mais il ne pose pas de questions. Et là, on va lui en vouloir, parce que toute son histoire va découler d'ailleurs du fait, et on le reprochera, tous les personnages qu'il va rencontrer, on va le reprochera, oui, c'est très bien, vous faites ça, mais vous n'avez jamais posé de questions, donc vous ne savez pas. Et il fallait. C'est l'innocent, on main pleine, Perceval. Hein. Alors bon, donc l'initié, ici le néophyte, va participer, il va comprendre la valeur de tous les gestes, parce que dans un office, il y a des gestes. Pensez à la Sainte Messe, il faudrait la messe ancienne, mais il faudrait essayer de la décortiquer, geste par geste. Rien n'est gratuit. Maintenant, qu'on ne dit plus rien de cela, c'est bien malheureux. J'ai un jour demandé à un ami prêtre de m'écrire tous ces gestes. Il aurait fait des recherches, il était capable. Chaque geste signifie quelque chose à la messe ancienne. Et la messe d'il y a 50 ans. Hein, tout a été restructuré. À cette époque-là, c'était vraiment ce qu'on peut appeler un rite. Hein. Et tout devait être observé d'après certaines fêtes, etc. Ça devait être très intéressant. Mais malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait un prêtre qui a écrit l'histoire, vraiment, les détails qui concernent la Sainte Messe, par exemple. Et c'est bien dommage, parce que ça devrait se faire. Donc, les gestes, le néophyte commence à les comprendre, et puis, il y avait après ça un mariage sacré. Mariage sacré, on n'a pas de détails. Mariage sacré, dit-on. Pas de détails ou très peu. Est-ce que c'est théorique? Est-ce que c'est une théorie gnostique du mariage? On n'en sait rien. Mariage sacré. Est-ce que c'est l'échange, la soumission du néophyte vis-à-vis des prêtres? C'est possible aussi. Est-ce que c'est l'autorisation de pénétrer dans un endroit où se trouve Déméter, la déesse de la terre? C'est possible aussi. On a inventé des tas de choses aussi. Hein. Enfin, n'empêche, ça reste encore le mystère. Alors, qu'allons-nous faire après ce mariage sacré? Il y aura un banquet. Là, on est certain qu'il a lieu. Il y aura un banquet où on l'appellera le repas sacré. Un repas sacré où il y aura du pain et du vin, comme c'est curieux. Uniquement du pain et du vin. Donc voilà ces fameux mystères. Mystère d'Éleusis. Vous voyez que finalement, on connaît le but, on connaît le sens, mais c'est dans les détails que l'on se fourvoie un petit peu.
Je vais vous montrer quelques vues que j'ai pu récolter. Voilà Éleusis comme on peut rencontrer maintenant, du moins ce qu'il en reste. Oui, hein. C'est le théâtre. Hein. C'est le théâtre. Voilà les ruines, hein. Ça doit être en principe en face du théâtre. Oui, ça ne décrit absolument rien sur ce que nous venons de parler, mais ça vous donne quand même une idée de ce qu'on peut retrouver. On a encore ici, mais ça c'est une description, je crois que c'est Paul de Saint-Hilaire qui m'avait donné ça, ce qu'on pense être une cérémonie d'initiation à Éleusis. Ce qu'on pense, hein. Il y a des choses vraiment... Hein, bon, c'est ancien pour commencer, hein, c'est très ancien, c'est une sorte de fresque, mais il est dit que, on ne sait pas plus, hein, il est dit que ça devrait représenter hein, la réunion des néophytes du pèlerinage à Déméter. Oui, et c'est une fresque ancienne, ce qui veut dire qu'on ne voit pas des détails, il y a des tas de détails qu'on ne peut pas percevoir. Hein. Enfin, j'ai tout de même eu l'occasion de la voir, je l'ai reproduit. C'était un livre qui appartenait à Paul Saint-Hilaire. Un livre qui était consacré, un livre ancien qui était consacré à tous les pèlerinages de la Grèce antique avec toutes les suppositions. Mais je le répète, le problème c'est que tous ceux qui ont été initiés étaient tenus par le secret, n'ont jamais rien écrit. Il faut supposer. Il n'y a plus que ça. Alors, c'est tout. On a un personnage que vous connaissez, c'est Dionysos ou c'est Bacchus. Alors j'en parle, attention, il y avait d'autres pèlerinages aussi, hein, mais qui étaient moins initiatiques. Celui d'Éleusis, je crois que c'est l'exemple même, attention, l'exemple même qui nous rapproche de notre époque, des Vierges Noires, etc., de notre époque. Hein. Ça peut être une explication à ce que nous connaissons, à ce que nous percevons. Ici, c'est un peu différent, et vous allez voir, pour une totale différence, je pense bien, il y avait ce qu'on appelait les mystères de Dionysos, au même titre que les mystères d'Éleusis, mais c'est tout différent. Hein? C'est tout différent, parce que ces mystères étaient également basés sur le pain et le vin. Curieusement, on ne cite que cela comme nourriture. Le pain et le vin. Seulement, quand on avait bien mangé, il y avait une orgie. L'organisation d'une orgie, il y avait des organisateurs, des gens qui étaient écartés dans le genre, et il y avait des bacchantes, il y avait des satyres, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Hein. Attention, je prononce le mot bacchante et satire, mais il y a moyen de parler une heure sur ces castins. Donc voilà comment se déroulait l'initiation à Dionysos. L'initiation à Déméter, je vous l'ai dit, est un culte masculin. Il n'y a pas de femmes qui ont été initiées à Éleusis. Là, dans ce domaine-là, c'est certain. Donc, le culte à Dionysos, par contre, c'est un culte féminin. C'est la grande différence qu'il y a entre les deux. Hein, et il n'y a pas d'initiation. On participe. Il faut participer à cette orgie, au repas d'abord, et à cette orgie ensuite. Et puis évidemment, ceux qui ont essayé de décrire l'initiation à Dionysos, eh bien, ils ont repris un petit peu pêle-mêle tout ce qu'on a entendu dire sur Éleusis, par exemple. Et on a inventé de là un tas de choses. Et le problème, c'est que ça s'est retourné. Parce que certains ont prétendu que dans le pèlerinage à Éleusis, eh bien, il y avait à la fin une gigantesque orgie. C'est pas du tout ça. Et là, on en est certain. Ça veut dire qu'on a pris un petit peu tout ce qu'on a trouvé et on a dit, puisque ça se passait ailleurs, pourquoi pas chez Éleusis? Mais c'est tout de même un raisonnement assez simple. Donc, le système bacchante, satire, orgie, c'est, à proprement parler, le pèlerinage aussi, culte à Dionysos. Culte qui pouvait se dérouler n'importe où. Il ne fallait pas aller à un lieu précis. Pas aller à un lieu précis comme à Éleusis, absolument ça, absolument pas. Maintenant, ça pouvait se dérouler n'importe où, à Rome comme à Athènes, n'importe où on connaissait Dionysos, où on connaissait Bacchus, eh bien, ça semble là que ça se passait. Donc il n'y a pas de lieu précis. Y avait-il un temple? C'est possible. C'est possible, c'est pas certain. C'est dans le domaine du possible.
il y avait, par contre, ce qu'on sait qu'il y avait, c'est une déformation du sacré, hein, ces cérémonies, ces repas, c'est une certaine déformation du sacré. Les serviteurs, ceux qui servaient, puisqu'il y a, qui dit orgie, dit repas orgiaque, donc il y avait des serviteurs, qui étaient mâles bien sûr, c'est ce qu'on appelle les satyres. On les a représentés à la Renaissance avec des pieds de bouc, etc. Hein, une longue queue et des corps. C'est pas ça, c'est une interprétation plus tardive. Ici, c'était des serviteurs, les satyres. Ils n'avaient probablement pas les mains dans leur poche, mais n'empêche, c'était des serviteurs, avant tout. Donc, ils étaient à la disposition des bacchantes. Reste à savoir si hommes et femmes ne se retrouvaient pas dans cet endroit de culte à Dionysos, les femmes étaient bacchantes et les hommes étaient serviteurs, c'est-à-dire satyres. C'est possible. Encore une fois, on sait peu de choses. On sait peu de choses à ce sujet. Mais c'est très possible. C'est déformé par la suite. La cérémonie se terminait curieusement. Je vous le laisse pour ce que les gnostiques relataient. C'est qu'on apportait un animal vivant, hein, et on se le déchirait. On se le déchirait avec les dents. C'était donc de la chair crue. On abattait l'animal d'abord, et puis on déchirait son corps avec les dents. On a vraisemblablement emprunté, encore une fois, au culte d'Élusis, certains passages. Et on en a fait le culte de Dionysos, dont on sait moins que le culte d'Élusis, moins dans les détails. Il s'agissait non pas d'un porcelet, mais d'un mouton. Le mouton était la viande sacrée du culte de Dionysos. Certains ont dit que c'était une caricature d'autres pèlerinages. C'est bien possible. C'est bien possible. Il y a également les mystères d'Isis. Hein. Les mystères d'Isis, ça existe aussi. On aura l'occasion d'en reparler. Parce que ça, il faut au moins consacrer un cours à ça. Voilà ici Bacchante et... Ah ben oui, c'est une représentation très tardive, ça. Hein. C'est une représentation de la Renaissance. On a Satyre et Bacchante. Voilà comment on se les imaginait, mais beaucoup plus tard. Hein. Beaucoup plus tard, c'est une jolie interprétation d'ailleurs. Hein, c'est une ancienne lithographie. Voilà, encore une fois, il y avait une déesse vigne aussi, a-t-on dit, on ne l'a jamais trouvé non plus. Une déesse du vin, c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Ça pourrait être une représentation de cette scène d'orgie. On a le raisin, hein, ils ne sont pas très habillés, les personnages. C'est une des représentations qu'on peut éventuellement, on peut en déduire qu'il s'agit d'un culte à Dionysos. Donc il y a énormément de suppositions. Voilà une très belle représentation de Dionysos ici. C'est vraiment très belle. C'est également pris d'un livre. Bon, alors, on a parlé du culte isiaque, on va en faire tout de même une petite parenthèse, parce que ça vaut la peine, puisque dans la gnose, eh bien, nous avons une aventure, c'est l'aventure de l'âne d'or d'Apulée. On en a déjà parlé à une occasion. Hein? L'âne d'or d'Apulée, on en parle chaque fois qu'on voit une tête d'âne dans une église, comme sur la Grande Place, il y a une maison de l'âne aussi. L'âne d'or d'Apulée est extrait d'un petit roman, donc on laisse un roman cochon il y a quelque temps, d'un petit roman assez curieux qui a été écrit par un nommé Lucien, Lucinus, hein, où il parle des aventures d'un âne. C'est un âne qui doit subir des épreuves. Oui, Apulée, l'auteur Apulée, a donné un sens ésotérique et initiatique à ce roman. Mais rien ne nous empêche de croire que Lucien avait déjà écrit un roman initiatique avec l'aventure de cet âne. C'est très possible, on n'en sait rien. On n'a pratiquement jamais trouvé la version originale, sinon que celle d'Apulée, celle-là, elle est très connue. Donc, Lucien, eh bien, ce Lucien, on possède des œuvres de ce Lucien. C'est un homme qui passait sa vie à écrire des livres sur les prostituées. Tout ce qu'on a trouvé, c'est ça. Et puis un petit livre au cochon sur l'histoire d'un âne qui est devenu plus tard
l'âne d'Apulée. Apulée est un auteur grec. C'est un homme qui a beaucoup voyagé. Il est grec, oui, mais natif d'Afrique du Nord. Hein. Avant que les musulmans s'emparent de l'Afrique du Nord, il y avait des Grecs, il y avait des Romains par là. Hein. Donc ce serait Apulée, sera un grec d'origine africaine, d'Afrique du Nord. Et finalement, l'initiation de l'âne, eh bien, il a des épreuves. Et la dernière épreuve, il doit obligatoirement brouter des roses. Vous savez que dans les roses, il y a des épines, comme dans les ronces. Et lui, l'âne d'Apulée va réussir à brouter les roses. D'ailleurs, il paraît qu'un âne peut manger des roses et des épines, hein, c'est prouvé. Et il va renaître, il deviendra un homme. Hein, sa peau d'âne, il va la laisser. Seulement, il redeviendra homme à une condition, c'est qu'il présente le résultat de ces épreuves sur les pieds de la déesse Isis qui se trouve sur une barque. C'est une représentation. Encore une fois, c'est la transformation d'un homme. Hein? C'est un homme qui se transforme à la suite d'épreuves. Il est âne, donc l'âne peut s'initier, il a des longues oreilles, et il redeviendra homme au moment où il va toucher la barque d'Isis. Barque d'Isis que l'on rencontre, quoiqu'il n'y ait aucun rapport entre les Vierges Noires et Isis, mais barque d'Isis que l'on rencontre dans les apparitions de Vierges Noires, apparitions, j'allais dire, maritimes, comme à Boulogne, comme à Bruxelles, au Sablon. Donc, encore une fois, il y a un lien. Isis peut être comparée éventuellement à une Vierge Noire, mais notre Vierge Noire n'a rien à voir avec le culte à Isis. Sauf que notre Vierge Noire a une origine égyptienne, de par ses origines, puisque le code exigeait que l'on parle du pharaon. C'est tout. Mais certains en ont fait un rapprochement, certains, même une origine, à Isis. Mais là, je crois qu'on n'est pas dans la même longueur d'onde. Quoique ça a tout de même existé, le culte d'Isis est très important et on aura l'occasion d'en parler. Cet âne d'or fait partie de la littérature romaine, de la littérature grecque, on en parle énormément. Alors, je terminerai par ce personnage qui est Apollonios de Tyane, qui est un personnage très curieux. La seule fois que j'ai rencontré une représentation du personnage, même s'il y a des invraisemblances, j'en ai fait une diapositive parce que, enfin ça, j'en connais pas d'autres. Donc c'est déjà une interprétation, mais un personnage qui est intéressant, cet Apollonios de Tyane, parce qu'il va vivre une vie parallèle à celle du Christ. Et ça devient très curieux. Apollonios de Tyane, il est né à Tyane, qui doit se trouver là-bas quelque part en Turquie, du moins en Syrie, je crois, dans la Syrie actuelle. C'est un philosophe qui est néoplatonicien. Néoplatonicien. Il va beaucoup voyager à Babylone. Il va voyager dans les Indes aussi. Il est uniquement végétarien, ce qui, paraît-il, peut faire développer l'esprit d'une toute autre façon, de concevoir les choses d'une autre façon aussi. Et il va faire des miracles. Il est thérapeute, puisqu'il a appris, il a été initié chez les thérapeutes. J'en connais un autre qui est le Christ, qui aurait été initié chez les thérapeutes. D'où miracle, entre guillemets. Du moins imposition des mains, peut-être. Donc, il y a un sens, il y a un doublet qui joue ici avec Apollonios de Tyane et le Christ. Donc, thérapeute, miracle, il va laisser des lettres, un peu comme les épîtres de Saint Paul, je crois qu'il y en a à peu près 100, mais l'origine est très douteuse, ça veut dire qu'on en parle que très rarement. On sait les retrouver, je crois que la Pléiade a évité tout ça. Seulement, il y a un problème, c'est que sa vie a été écrite au moins 2 siècles après sa mort. Il n'y a pas de contemporains qui ont écrit sa vie. Et là, on peut se demander si éventuellement on n'a pas fait un rapprochement avec le christianisme. Ce n'est pas impossible. Si on lit les lettres d'Apollonios de Tyane, non. Alors, on est certain qu'il s'agit d'un autre personnage. On connaît ses visions, on connaît sa fonction. Il est mort à Éphèse, au même endroit où Saint Jean est mort. C'est curieux. Ben, c'est pas curieux, c'est pas un mystère. C'est tout de même curieux à constater. C'est au même endroit qu'il est décédé. Alors, une vie parallèle à celle du Christ, mais un tout autre destin. Un tout autre destin parce que, bon, il est condamné par Rome, il va passer devant ses juges, devant l'empereur romain, qui est Dioclétien, je pense.
Oui, je pense que c'est lui. Et il va paraître devant ses juges, Apollonios de Tyane, devant l'empereur romain. Il y a là un grand repas qui s'organise à proximité de la salle du jugement, mais Apollonios de Tyane, lui, il va jouer le rôle de l'avocat, et il va se défendre. L'empereur, il a tellement bien défendu sa cause, que l'empereur va le libérer. Il y a un repas qui s'organise chez ses disciples, et il va rentrer en plein milieu du repas, voilà. Il ne dira pas, je suis libéré, non. Il ressuscite. Il va recommencer il a commencé une nouvelle vie auprès de ses disciples. Donc c'est une résurrection. Alors on peut se poser, maintenant on doit poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce personnage? Personnage également qui a été, qui a connu la résurrection, mais il l'a annoncé avant son départ. J'avais presque oublié ce fait qui est important, c'est qu'avant de quitter ses disciples, il a dit « Je pars, mais je reviendrai ». On a même raconté une certaine époque, il y a encore des livres qui en parlent, d'un éventuel voyage du Christ aux Indes. Mais on sait que celui-là a voyagé dans les Indes, beaucoup, hein. Là, on en est certain. Alors, quel est ce... on a eu besoin de créer un certain parallèle, je ne sais pas, c'est assez curieux. Donc, je répète, il est mort un siècle, il est mort en 97 en principe, tout autour de l'an 97. Et puis on a très peu parlé de lui parce qu'il a laissé des écrits, mais reste à savoir à quelle époque on a relaté ces écrits, on ne sait pas. Mais c'est tout de même douteux. Je me suis renseigné la semaine dernière parce qu'on a peu sur ce temps au clergé, mais les spécialistes au clergé m'ont dit que c'est tout à fait superficiel ces écrits. C'est comme les écrits de Saint-Glinglin, il n'a probablement pas existé, mais enfin les écrits ils existent. C'est un peu ça. Donc, on peut prétendre qu'il n'a rien écrit du tout et qu'il a laissé une histoire. Mais qui a colporté cette histoire? Là, ça devient intéressant. Là, ça devient même très intéressant. Et à quelle époque? Il n'est pas impossible qu'un tel personnage ait vécu un contemporain du Christ et qu'on en a fait Apollonios de Tyane. On est certain qu'il a existé. Mais en effet, on a tout rejeté sur Apollonios de Tyane par la suite. Et puis on a créé ces lettres, mais dans quel but? Ça, c'est le problème. Et je crois que ça, c'est plus intéressant de toute cette enquête, c'est savoir dans quel but tout ça a été réalisé. Bon, je le répète, ce portrait n'a aucune valeur historique ni gnostique, bien sûr. Seulement, c'est la seule fois que j'ai vu une représentation d'Apollonios de Tyane. J'en connais pas d'autres.